Interruption du programme, édition spéciale. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Davy Atlas. Aujourd'hui, nous allons vous parler de quelque chose de très particulier, d'un créateur qui s'appelle Somaspray Paint, et je veux vous parler de, bien sûr, la figurine de ce sublime Gohan. Pour cela, je vais faire bien sûr appel au docteur Davy Atlas qui va venir nous parler plus exactement de cette figurine ainsi que de l'artiste. Et bonjour. Bonjour, professeur docteur. Bonjour Juan Carlos. Atlas. Comment allez-vous? Très très bien, merci. Écoutez. Alors j'ai le plaisir d'avoir reçu cette figurine-là de ce sublime Gohan. Je pense que vous êtes à même plus expert pour pouvoir nous parler du personnage ainsi que de l'artiste qui a pu créer cette sublime statue. Tout à fait, je l'avais vu comme photo, mais je peux vous assurer qu'en vrai, il est magnifique. C'est vrai que c'est vraiment une très très belle création, un sublime paint sur cette figurine, sur cette statue de Gohan. Effectivement, et j'ai me fait une petite vidéo, figurez-vous. Alors moi étant le petit-fils du docteur Gero, je ne sais pas si vous avez connu, bon, le ruban rouge, toutes ces histoires. Moi je suis parti du parti, hein. Ça c'est fini, mais en tout cas, c'est magnifique. Et on va parler tout simplement, hein, parce que vous me connaissez, moi je suis de Marseille, hein, comme mon grand-père, le docteur Gero. Ça s'attend pas trop votre accent. Et on me dit que je l'ai un peu perdu, figurez-vous. Oui, ouais, ça se perd quand même. Effectivement, et effectivement, cette statue, je la trouve magnifique, et figurez-vous que j'ai fait un petit reportage dessus. Alors c'est très simple, comment ça va se passer? Je vais faire une présentation de l'artiste, bien entendu, hein, Somaspray, et aussi derrière je vais faire une présentation dans les milieux naturels de Marseille, pas loin des Calanques, des belles photos. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer tout de suite. Bah écoutez, merci beaucoup Monsieur Juan Carlos. De rien, pas de souci, et vous allez pouvoir donc le reportage de Jean-Christophe Lacré sur ce sublime Gohan. Exactement. Merci. Allez, générique. Nous ne sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Allez les amis, on va faire une petite présentation du coup de cet artiste. Alors, donc je lui ai demandé de me faire une petite présentation, hein. Il m'a mis qu'il était fan de pop culture, d'art visuel en tout genre, tout petit il modifiait déjà et repeignait déjà ses jouets. Donc voilà, ça faisait déjà un moment qu'il faisait ça, hein. Et avec les figurines que l'on trouve aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir un morceau de héros de notre enfance. Mais pour moi, ça n'était pas suffisant, la forme était là, mais il manquait quelque chose. La peinture 2D permet d'avoir entre les mains ce que je voyais à la télé. Et effectivement, on le ressent dans ses créations. Alors Olivier, je le connais depuis quelques années maintenant, hein, je ne vais pas quantifier en nombre d'années, mais ça fait très longtemps qu'on se connaît, puisque on a participé, si vous connaissez un peu ma collection, vous savez que l'une de mes pièces centrales, c'est le Atlas qu'il m'avait fait en taille quasiment réelle, hein, donc le buste de Atlas en peinture, que je vais vous mettre du coup en photo tout de suite, hein, regardez, il est là si vous vous souvenez pas. On va s'intéresser maintenant un peu à ses créations, d'accord? Donc ses dernières créations, et surtout ce qui nous intéresse, c'est sa peinture en 2D. Il m'avait fait plusieurs fonds également, hein, pour mes vitrines. Ici, c'est son atelier. Alors je lui ai demandé une petite photo de son atelier. Plutôt sympa, avec vraiment les outils qu'il utilise. Voilà, je rentrerai pas trop dans les détails de la conception, c'est son jardin à lui, mais vous voyez un peu comment il travaille. Donc maintenant, on va s'intéresser à ces dernières créations que je trouve vraiment magnifiques. Le Vegeta Ozaru est vraiment top, hein. Voilà, il fait vraiment, en plus il fait des petits socles avec Olivier, donc c'est vraiment super. Somaspray Paint, hein, voilà, c'est son truc à lui, c'est le fait de repeindre en 2D comme ça. Je trouve ça vraiment super. Ça donne vraiment vie au personnage, et je trouve que ses réussites sur les Ozaru sont folles. Là on voit le Sangoku SSJ3, le sel, d'ailleurs il a un sel à moi en ce moment, il est en train de le modifier, et Goku avec les plusieurs têtes, ça c'est vraiment super, franchement honnêtement. Alors là moi j'avais fait un craquage là-dessus, le trunk qu'il avait fait effectivement, avec vraiment, moi j'aime beaucoup le violet, donc automatiquement le violet ressortait superbement bien.
avec le Freezer découpé, vraiment, top. Ici, c'est pour vous montrer un peu la taille de ce Trunks. C'est fou, c'est vraiment, le détail est assez dingue. Moi, j'aime beaucoup, ça fait un effet un peu néon. Ça, ce sont effectivement le Coulor et le Shenron Lee, de Dragon Ball GT, qu'il avait repeint également. On peut dire vraiment là que, ben, c'était, il touche à tout. Voilà, il touche à tous les styles de figurines. Alors là, le Porunga, le Shenron et le Goku, là, on est vraiment sur quelque chose, de très abouti. Le Goku est vraiment magnifique. Alors c'est vrai que quand on les voit en photo comme ça, on les trouve beaux. Bon, le Ozaru, vous voyez la différence entre les deux. Donc le Ozaru sans le paint, qui est vraiment, la base est là, mais sinon il est dégueulasse, hein, on va le dire. Et là, il arrive à sublimer. Honnêtement, je suis vraiment, vraiment, ébahi par son travail. Faut être honnête, c'est quelque chose que je serais incapable de faire. Je l'essaye même pas parce que j'ai pas le côté artiste, mais il arrive à rendre vie, au personnage et je trouve que c'est vraiment top ce qu'il fait. Ici, on a une petite C18. Vous connaissez mon attachement au cyborg. Après, je suis pas fan de la figurine en elle-même, je trouve que c'est trop sexy. Je trouve que c'est trop sexy pour moi, mais par contre le repaint est vraiment superbe. Ici on a Videl, Bulma. À la limite celle-là de Bulma, elle est plutôt pas mal parce que ça fait vraiment Dragon Ball. Voilà, le Vegeta, le Golden Freezer. Il nous fait quelque chose de superbe. Et pour finir, quelque chose qui n'est pas Dragon Ball, c'est du Initial D. Alors moi, je connais que deux noms, hein, le manga, mais j'ai trouvé, et l'animé, j'ai trouvé que c'était vraiment superbe ce que tu avais fait Olivier là-dessus. Et c'est pour ça que je t'ai demandé une photo en bonne qualité. Et voilà les amis, alors là effectivement on est en pleine nature. J'ai essayé de chercher autour de chez moi quelque chose qui pourrait faire effectivement, l'arrivée de Gohan, hein, l'Ultimate Gohan, vraiment sur pour mettre en valeur, le repaint d'Olivier. Et voilà, j'ai essayé de trouver quelque chose qui pouvait se rapprocher, du coup, côté, roche, côté, nature, voilà, il fallait que je trouve entre les 2. Bon, après moi j'habite dans le sud, donc j'ai pas non plus énormément, de possibilités et là je voulais vous faire le tour. Alors tout simplement, j'ai trouvé un pilier là où je fais mes photos d'habitude et je voulais tourner autour pour vous montrer un peu, ce que ça valait. Alors je suis désolé, hein, j'ai pas pu le ralentir plus au niveau du tournicoton comme on appelle ça, mais voilà, je voulais vraiment vous montrer et faire vraiment le tour. On va passer aux photos. Les plus belles photos de ce séance shooting. Il était important pour moi de vraiment, 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 rendre honneur au travail, de Soma Spray, hein, de Olivier, puisque, bah, déjà on s'est rencontrés, en visu, donc ça c'est très important pour moi. On s'est rencontrés, il me l'a donné en main propre, il n'y a pas eu d'envoi et ça a été très sympa. Malheureusement trop court parce que tous les 2 on avait des impératifs, mais c'était vraiment top et on a passé un très bon moment et c'est ce que j'aime dans Senseiya ou, dans Dragon Ball, dans ces communautés-là, c'est le fait de pouvoir se rencontrer aussi. Ben voilà, c'est top et là vous voyez le travail qu'il a fait et je vous assure quand il me l'a donné, en main propre, c'était encore autre chose. C'était vraiment, voilà, une claque, hein, parce que du coup, en photo, en vidéo, c'est joli, mais c'est un personnage, moi, que j'apprécie tout particulièrement. Allez, on passe tout de suite aux plus belles photos de cette séance shooting. Allez, c'est parti pour le shooting photo. Donc, moi, je photographie toujours j'ai des endroits bien stratégiques, hein. Là, j'ai vraiment cherché quelque chose avec de la végétation et des rochers. Il fallait vraiment qu'il y ait les deux. Au niveau couleur, vous verrez que rien n'est retouché. Je ne retouche plus du tout mes photos, ou très très peu, ou alors je l'indique. C'est que de la lumière naturelle. Alors, le soleil ne tapait pas directement sur la figurine, ce qui m'a permis d'avoir, vous verrez, des variations de lumière. Important, cette vidéo est en 4K, tout simplement pour que vous ayez le meilleur rendu possible, sur votre téléphone ou sur l'écran. Moi, je vous conseille de regarder sur un grand écran, vu que c'est en 4K, ça peut être vraiment pas mal. Et vous voyez, que j'ai vraiment insisté, sur vraiment le regard en coin de ce Gohan, hein. C'est vraiment le Gohan, donc Ultimate Gohan, hein, qui arrive pour se battre contre, le fameux, Boo. Voilà, donc j'ai vraiment voulu, bah, voilà, vous voyez là, j'ai vraiment trouvé le côté rocher que je voulais. Voilà. Elles font partie de mes plus belles photos, je trouve, parce que ça correspond tout à fait au personnage.
J'ai des belles photos aussi qui sont prises en donc en format, donc pas en format paysage, hein, mais en format portrait, mais ça rend un peu moins bien sur vos écrans. Donc je les publierai, sur mes pages sans aucun souci. Et là, vous voyez, hein, celle-ci, bah, moi je crois que ça elle résume la séance, hein. On a les rochers. Ce qui est un peu compliqué, c'est que c'est pas des figurines articulées, hein. Donc automatiquement, il faut trouver vraiment l'endroit le plus plat possible. Il y avait des endroits bien plus beaux, mais le problème c'est que, bah, ça ne tenait pas. Ici, du coup, on a, donc une photo. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est surtout l'arrière-plan, hein. Donc, là, sur cette photo-là, elle est floue, c'est normal, hein. Vous avez le personnage qui est flou, vous en aurez une punette plus tard, mais c'était pour vous montrer le derrière. Vraiment, quand je choisis un lieu, ben là, c'était vraiment, le côté un peu forêt, que je voulais, et j'ai utilisé en plus des troncs qui étaient fraîchement coupés. Alors j'ai bien fait attention, bien sûr, hein, que la sève, n'attaque pas la figurine, mais ça m'a permis effectivement de faire des très belles photos avec des endroits un peu plats. Alors c'est le seul tronc, hein, à peu près plat. Je n'ai rien touché au décor, hein, j'ai pris vraiment du décor comme ça. Et vous verrez par la suite, effectivement, là, j'ai voulu découper, hein, la figurine, donc pour vous montrer vraiment, le travail, de Soma Spray. Et comme vous pouvez voir, hein, je suis arrivé à trouver quand même des endroits un peu plats pour cette figurine. Alors après, c'est une figurine qui a elle a une très bonne stabilité. On n'a pas besoin de mettre, c'est une des figurines que j'ai, qu'on n'a pas besoin de mettre, vous savez, le cale-pied, hein, enfin la chose pour le faire tenir, elle tient déjà très bien tout seul. Alors c'est une Bandai, c'est une officielle, hein, bien entendu. C'est totalement une figurine officielle. Et vous voyez qu'elle rend superbement bien. Et le regard de ce Gohan est vraiment, perçant et magnifique. Enfin, franchement, honnêtement, je trouve que c'est l'une des plus belles figurines, de Gohan. Alors, bien sûr, elle avait un effet, très, comment dire? Simpliste, puisqu'effectivement la figurine en elle-même, je vous montrerai tout à l'heure, hein, dans l'une des dernières photos, enfin, elle avait pas de relief, rien du tout. Donc c'était une figurine qui était jolie, mais très simpliste, très simple. Donc là, effectivement, Olivier est arrivé à rendre cette figurine, pour moi, vivante. C'est vraiment, quelque chose de magnifique ce qu'il arrive à faire. Je ne tarie pas d'éloges sur lui, mais bon, en même temps, ça fait des années qu'on se connaît et il sait tout le bien que je pense de son travail et de la Senseiya Squad, hein, parce qu'on fait partie de la même squad. Ici, c'est le Gohan comme il est positionné avec son socle et il est effectivement devant le Dabla, hein, donc Dabura et Gohan. Une petite signature à la Toy Story, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai trouvé ça plutôt cool, d'avoir signé sous la chaussure. C'est très simple, mais en même temps, ça lui permet effectivement de mettre sa petite touche à lui sans dénaturer la figurine et ça, j'ai trouvé super sympa. Et voilà, c'est important de mettre la comparaison, hein, en fin de vidéo. Regardez, la différence entre les 2 figurines, l'avant et l'après, c'est flagrant, hein. Et voilà les amis, on finit là-dessus et c'est moi qui te remercie, Olivier, pour, tout le travail que tu as fait entre les fonds, mon atlas qui est quand même une pièce, essentielle de ma collection aujourd'hui et qui est unique, hein. Pour moi, je pars de principe que, des pièces comme ça, on n'en a pas beaucoup et ce Gohan m'a fait très plaisir. J'attends avec impatience celle et je pense qu'il y en aura d'autres. À très bientôt et merci à toi. Alors les amis, est-ce que ça vous a plu? J'attends vos commentaires, voilà, sur le travail d'Olivier, sur aussi la séance shooting. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'il y a une photo que vous préférez plus, que l'autre? En tout cas, n'hésitez pas. Si son travail vous intéresse, si le travail de Soma Spray vous intéresse, n'hésitez pas. J'ai mis tous les liens, de ses réseaux, en description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt, c'était Aiolos Devi. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる